Un homme enfonce son arme dans son propre corps, puis tire violemment. Une immense blessure s'ouvre sur lui. L'instant d'après, son adversaire subit exactement les mêmes dégâts. Hadès exploite la capacité de Qin Shi Huang à ressentir la souffrance d'autrui pour lui porter un coup dévastateur. Pour vaincre l'empereur, Hadès enveloppe son arme de son propre sang, transformant sa lance en sa forme ultime, la lance des 400 du destin. Mais cette puissance a un prix terrible. S'il ne termine pas vite le combat, la lance le videra de tout son sang. Hadès joue son atout maître et déchaîne son attaque la plus dévastatrice, l'aube guidée par le sang écarlate. Le coup brise la défense de Qin et lui crève les yeux. Même la Valkyrie subit les mêmes blessures. Face à une telle attaque, Qin décide de tout donner. Il absorbe toute la force de la Valkyrie et forge à nouveau son arme divine, l'épée Goujian du premier empereur. Qin abandonne sa posture défensive maintenant. C'est lui qui attaque. Hadès est ravi. Voilà l'adversaire qu'il attendait. D'un côté, le roi des enfers portant la fierté des dieux. De l'autre, le premier empereur de Chine combattant pour des milliards d'humains. Les deux guerriers libèrent simultanément leurs attaques les plus puissantes. Au moment où leurs armes s'entrechoquent, Qin ne peut rivaliser, il est projeté en arrière et s'effondre. Alors que tout le monde pense qu'Hadès, le roi des enfers, a remporté le combat. Les yeux de Qin brillent d'une lumière éclatante. Un roi ne doute jamais. Un roi ne se soumet jamais. Un roi ne compte sur personne. Un roi n'abandonne jamais. C'est cette volonté qui permet à Qin, avec un seul bras, de se relever. Hadès admire profondément Qin. S'ils n'étaient pas ennemis, ils auraient pu être de grands amis. Mais malheureusement, les « si » n'existent pas dans ce monde. Les deux adoptent leur posture d'attaque finale. Hadès projette sa lance avec toute sa force, un coup dont la puissance dépasse même celle d'une arme nucléaire. Mais contre toute attente, Qin ne se défend pas. Il compte affronter l'attaque de front. La pointe de l'épée rencontre la pointe de la lance. Qin utilise son arme pour exécuter la technique du phénix absorbant et parvient à bloquer le coup. Pourtant, les spectateurs s'inquiètent pour lui. Avec un seul bras, comment peut-il contre-attaquer? Hadès pousse encore plus fort, repoussant Qin. Tout le monde pense que l'empereur va perdre. Mais il prend une profonde inspiration et crache vers la lance des 400. L'instant suivant, l'attaque d'Hadès se désintègre complètement. Qin saisit l'opportunité, rassemble ses forces et pulvérise la lance des 400. L'humanité remporte ce combat.